Bonjour à tous, moi c'est Christelle. Bienvenue sur ma chaîne Rêver sa vie en couleur, donc une chaîne dédiée à la couleur, sous forme de laine, de fil, de tricot, de dessin, de peinture, de tout ce qu'on veut. Du moment qu'il y a de la couleur, il y a de la vie. Alors, nous sommes aujourd'hui lundi 21 mars par un beau soleil, comme vous pouvez le voir. Je ne suis pas adepte du soleil comme vous le savez tous et toutes. Mais j'avoue que pendant le mois de mars, ça ne me gêne pas trop. Il fait un petit 18. C'est juste que ce qu'il faut. J'en aurais vite marre, je pense. Au bout d'un mois et demi, un mois et demi, c'est bon. C'est quand c'est l'hiver maintenant, hein? Ça suffit. Donc on se retrouve aujourd'hui après un week-end qui n'a pas été très créatif en soi. Avant toute chose, vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux, donc sur Ravelry, sous le pseudo, il y a tous les liens en barre de description, mais je vous le redis quand même, donc sous le pseudo Rêve cette vie en couleur, et sur Instagram, Christelle, Rêver sa vie en couleur. Je crois que c'est tout. Je souhaite la bienvenue à tous les petits nouveaux. Je fais des gros bisous à ceux qui sont assidus, qui me suivent tout le temps, qui m'envoient des messages. La petite famille, quoi. Donc, on commence. Donc, le Cambito. Non, je vais peut-être commencer par la petite déco. Je vous avais montré la petite déco. Alors, surtout, vous vous moquez pas, parce que, en fait, je vais pas faire celle-là, parce que j'ai pas du tout réussi. Voilà. Donc, je vous montre. Vous ne rigolez pas? Merci. Je vous remets la photo. Normalement, à quoi ça doit ressembler? Là, vous voyez? Et regardez-moi, maintenant. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, autant dire, vous le savez tous, que je suis nulle en crochet. Voilà, donc, voilà ce que ça donne. J'ai raté le petit panier. J'ai raté... Enfin, tout est raté. Voilà, donc j'ai dit j'abandonne. Et du coup, j'ai changé et de rage parce que je boudais comme ça. J'ai pas réussi à faire mon petit panier. Voilà, en plus j'ai perdu un cure-dent. C'est un signe. Donc, comme j'ai pas réussi, je boudais comme ça. Et j'ai regardé sur Google vite fait. Et je suis tombée sur une petite déco qui vous trouvez gratuitement sur Drops Garde Studio, qui s'appelle le Christmas Chérubin, ou Christmas Chérub, bref. Je vous mets le lien, tout pareil. Ça se tricote avec des doubles pointes et ça se tricote en coton plus mohair. Donc moi j'ai pris le coton de Katia que j'avais utilisé pour la boule de Noël la dernière fois et la Kilsick, je crois que je l'avais acheté sur Hobby. Oui, Kilsick sur Hobby, j'avais acheté. Et la Katia, c'était Missouri, qui est 100% coton. Non, 60% coton, 40% acrylique. Voilà. Et voilà le petit corps. Donc là, j'ai fini le corps hier soir. Bon, là, vous avez un peu, ça va être un peu compliqué. J'ai fini le corps hier soir. Donc, c'est un petit corps fait donc en aiguille double pointe, comme je vous disais, avec des diminutions tout le long. Et là, j'en suis arrivée au cou. Je vais faire la petite tête. Et ensuite, les petites ailes de l'ange. Voilà. Et ça me plaît mieux. Je me sens plus dans mon élément. C'est mieux. Donc voilà pour la petite déco de Noël qui avance. J'espère que mercredi, elle sera terminée. Nous verrons bien. Le Cambito. J'en étais ici la dernière fois que je vous ai vu. Bon là, il est à l'envers. J'en étais ici. Donc j'ai avancé de 3 rangées à peu près. Je vous le mets à l'endroit, ce sera mieux. Donc là, comment il avance. Donc là, comme je vous disais la dernière fois, je suis en train d'essayer de bien répartir, avec le soleil du coup, les couleurs. Donc ça, c'est un coloris que vous aviez jamais vu, enfin dans ce pull-là. C'est Mandragore, une laine qui m'avait servi à faire l'Anna Brioche Shawl de laine et chaudron. Je ne sais plus le coloris, je vous redirai de façon tout à la fin. C'est un gris un peu marron. Vous voyez le gris ici, un gris ici.
Et là, c'est un gris marron. Là, j'ai repris le kimono. La Baby Mérinos ciel. Et après, bah, je verrai au fur et à mesure. Donc voilà. Je vous ai pas dit l'autre fois, j'ai pas du tout le bon échantillon. Ça m'a fait tilt quand il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé justement en quelle aiguille je tricotais et quel échantillon, est-ce que j'avais obtenu le bon échantillon. Pas du tout. Je l'ai pas sous la main, je vous redirai ça. Mais l'échantillon, je crois que c'est 22 quelque chose, comme une figurine, quoi, 22, 34, ou je sais quoi. Et moi, je suis à... Je crois que c'est 29 quelque chose. Enfin, je vous redirai, mais non, je n'ai pas le bon échantillon. Et j'ai pas que j'ai fait exprès, mais comme vous avez été beaucoup à me dire que la Baby Mérinos se détendait, je voulais pas que ce soit non plus un sac à patates. Donc, je pense qu'en le, vous voyez, déjà rien qu'en le tirant, sans qu'il soit mouillé ni rien, il se détend quand même beaucoup. Donc, c'était un peu volontaire de ne pas faire l'échantillon à la bonne taille. Donc, voilà où il en est. Donc là, il doit me rester, là j'en suis là aux manches, les manches, il doit me rester 5 rangées, je crois. Il est trop beau. Il est trop beau. Voilà pour le combito. Ensuite, vous savez que je suis bloquée sur l'Odyssée Shawl que j'ai fait en trio avec Adèle et Caro. Et du coup, avec ce beau temps, je me suis dit, j'ai eu envie de faire quelque chose de lumineux. Alors, du coup, j'ai l'intention de me teindre de la laine jaune. J'ai envie de jaune. Regardez comme des gentils. Une narcisse, un jaune pétant. Mais bon, j'en ai pas et j'ai pas eu le temps d'en faire ce week-end. Et du coup, j'ai regardé un peu dans les laines que j'avais. Alors, le modèle, je suis pas encore sûre de celui que je vais faire. Mais je vous avais montré la laine que je voulais utiliser pour faire le Burn of the Favor. Et en fait, je pense que je vais l'utiliser pour faire un autre châle qui est celui-là, le Dream Strip, que je vous ai déjà présenté dans mes envies, si je ne me trompe pas. Voilà, qui est un châle en fingering, donc avec des rayures et une dentelle, qui est un châle gratuit. Et donc, je vous remontre les laines. C'était celle-ci, que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière. Et j'ai celle-là et j'en ai une un peu plus jaune. Donc, je ne sais pas si je vais prendre celle-là ou celle un peu plus jaune. Je vous dirai ça. Attendez, je vais voir. Me revoilà, me revoilou. N'importe quoi comme expression. Ouais, j'ai celle-là qui est un peu plus jaune, mais en même temps, elle est un peu plus jaune, mais aussi un peu plus... avec un peu plus de couleur foncée dedans. Donc, j'hésite. Je sais pas. À voir. Donc couplée avec celle-ci qui est une blanche. Donc je sais pas, je me tâte encore. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça a été rapide, mais je pense que j'aurai plus de choses à vous dire mercredi. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Passez un bon mardi et un mercredi. Salut, mercredi 23 mars. On se retrouve aujourd'hui, donc après 2 jours sans filmer. J'ai plein de choses à vous dire et à vous montrer. Alors, tout d'abord, ce que je porte. Ah, il commence à faire beau, donc on ressort les pulls fingering. En même temps, j'en ai pas trop d'hiver, enfin en grosse laine. Donc là, je ressors les pulls que j'ai tricotés l'année dernière. Donc celui-là, en l'occurrence, c'est le pull Saturne que j'adore. Mais vraiment, ça a été... C'est un basique que j'ai adoré faire. Je vous montre. Voilà, donc il a sa particularité, c'est d'avoir, enfin toutes les augmentations sont faites avec des jetés. Donc il est vraiment très joli. La laine, j'ai adoré la tricoter. C'est une laine fil d'art, la fil nature. La fil nature de chez Fil d'art, qui est pour celui-là le coloris indigo. Et la composition 48% coton, 28% viscose, 24% lin. Et elle est vraiment très souple. Vous voyez, elle est vraiment très souple. La couleur est super jolie. Je crois que j'avais rallongé les manches, si je ne me trompe pas. Ouais, j'avais rallongé les manches parce que je crois que c'est des manches 3/4. Voilà.
Je le trouve super beau. Et du coup, de l'avoir ressorti, ça me donne plein d'idées pour les quantités pulls que j'ai. Et les quantités pulls que j'ai et où je veux faire ressortir justement la beauté de la laine. Parce qu'il y a certaines laines qui sont très belles, le coloris est très beau. Et quand vous le faites avec certains points, vous perdez le... Enfin, je trouve, hein, vous perdez l'intérêt de la laine en fait. Que celui-là, il est simple. Et du coup, vous voyez bien les différentes nuances, etc. Voilà pour ce que je porte. Bon, je vous ai un peu changé d'angle aujourd'hui, c'est histoire que vous vous ennuyez pas. Comme ça, vous voyez plusieurs points de vue. C'est pas super, hein, mais bon. Voilà, vous avez vu les belles fleurs que j'ai eues à mon anniversaire? Trop belles, ça c'est les fleurs de mon chéri. Et j'ai eu aussi, ah oui, je vous ai dit lundi, je suis partie en sauvage et j'ai oublié de vous dire. J'ai eu aussi ce beau bouquet, attention, fait par ma cousine de ses petites mains. Un bouquet de pompons. C'est pas trop joli? J'adore. Il est trop beau. Regardez, elle s'est pris la tête, hein, parce que je sais pas si vous savez, mais faire des pompons, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Il est magnifique. Ah, vous le voyez bien là. Merci encore, Macaron. Je vais le mettre là, ça vous le verrez. Vous n'allez pas voir grand chose, mais bon. Voilà, donc c'est ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Et j'ai eu aussi un petit cadeau de mes enfants, donc un collier avec 2 petits cœurs, où ils ont gravé, enfin ils ont fait graver chacun leurs initiales dessus. Voilà, c'était une parenthèse. Je vous remercie aussi pour tous vos messages de bon anniversaire. Ça m'a beaucoup touchée, vous êtes des amours comme d'habitude. Bon, je suis vieille maintenant, mais bon, 1 an de plus. Je sais pas si vous avez remarqué, mais toujours mes pulls, je crois que je dois être asymétrique. Mes pulls, ils penchent toujours d'un côté. Je dois être bancale. Je crois que je suis comme ça. Je suis pas droite. Bon bref, on s'étale, hein. Enfin je m'éparpille. Lundi, qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré, oui, donc la déco de Noël du mois de mars que j'avais commencé, qui était le petit chérubin de chez Drops, Christmas Chérub, ou chérubin, je ne sais plus, de Drops. Donc j'en étais au corps et je l'ai fini, ça a été super rapide en fait. Je l'ai fini hier, il est trop mimi. Alors il m'a fallu quasiment 3 grammes de coton, enfin du coton, donc Missouri, Katia Missouri, qui est un mi-coton, je vous l'ai dit, un lundi, oui lundi, mi-coton, mi-acrylique. Donc il m'a fallu 3 grammes de ça, qui est doublé avec du Kitsik que j'avais eu sur Mayflower, que j'avais eu sur Hobby, je crois. Il m'en a fallu aussi à peu près 3 grammes, on va dire 3 grammes de chaque, 2,75. 3 grammes de chaque, donc le corps est doublé et les ailes ne sont faites qu'en 2 fils de Kitsik. Il est trop mimi, je vous montre ça. Vous l'aurez peut-être vu, je l'aurais peut-être mis sur Insta depuis. Regardez. Voilà le petit ange. Alors, hop. Donc comme je vous ai dit, il se tricote pour le corps en double pointe. Enfin, tout est en double pointe. En double pointe, donc vous faites des rangs en droit et des rangs envers. Donc en rajoutant des diminutions tout au long du tricot. Ensuite, vous réduisez plein de diminutions pour le cou, que vous réaugmentez d'un coup pour la tête, que de l'endroit. On rembourre, moi j'ai mis du rembourrage qu'on met dans les coussins. Et après les ailes, vous les faites séparément. Donc avec des rangs, à l'aide de rangs raccourcis, donc avec 2 fils de Kitsik. Et après vous le cousez de manière invisible dans le dos. Des trop mimi. Bon, j'ai un petit problème avec les ailes, hein, elles sont pas droites. C'est comme mes épaules. Je fais des anges pas droits et mes épaules sont pas droites. J'ai un problème. Donc voilà, ma petite déco de mars qui va rejoindre les autres décos. D'ailleurs, je ne sais plus comment tu t'appelles. Bon, je mets une des décos de mars qui ont été faites, que j'ai vues sur Insta. Je la mets ici, donc qui est super jolie en broderie, en point de croix. Donc très jolie aussi, qui a été faite dans
une partie, je pense, sur la journée que Ludivine Rose et Baldelaine a fait samedi. Elle a fait un cross stitch. Attendez, un samedi cross. Samedi, je vous le mets en tout. Hashtag samedi cross stitch. Qui était le but juste de faire du point de croix ou de la broderie ensemble sur donc samedi pour avancer ses projets. Bon, moi c'était mon anniversaire donc j'ai pas pu le faire, mais je ferai certainement le prochain. Vous n'êtes pas toute la journée connecté avec elle, hein, elle se connecte à certains moments de la journée et pendant ce temps-là on fait de la broderie. Donc voilà pour ma petite déco qui est très jolie. Donc là je vais réfléchir à celle d'avril. Donc, je vous mettrai le lien du patron, toujours en barre de description. Ça m'a pris vraiment 2 secondes. Ensuite, je voulais juste vous dire une chose sur mes chaussettes que j'ai un petit peu avancé, mais sans plus. Donc, j'en suis juste là, je vais commencer le talon. Donc, vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé. La seule chose que je voulais vous préciser, parce qu'à chaque fois, je vous dis, elle est pas douce, c'est de la Regia. Et en fait, non, je viens de me rappeler d'une chose, ça que c'est les premières... c'est les premières laines que j'ai teintées. C'est les premières laines que j'ai teintes. Et en fait, c'est pas du tout la laine Regia. La laine Regia, je vais vous montrer après, celle que j'avais fait avec. Ça, c'est les laines qu'il y avait dans le kit de teinture que j'ai reçu à Noël. Enfin, je l'ai reçu en février, voilà, mais c'était pour Noël. Donc, c'est ces laines-là. Et en fait, c'est pas du tout la même chose. Là, ça, c'est la Regia. C'est celle que j'avais teinte. Voilà, donc ça c'est la Regia, c'est celle que j'avais peinte et elle est beaucoup plus douce en fait. Donc c'est vraiment celle-ci qui était dans le kit, qui était moins douce. La Regia, elle est beaucoup plus douce. Voilà. C'était une petite parenthèse. Parce que du coup, j'ai d'autres Regia. Bon après c'est pas non plus doux de ouf, hein, mais c'est quand même beaucoup plus doux que celle-ci. Donc c'était une parenthèse sur les chaussettes, je les ai pas avancées. Donc ça je le range. Je sais pas si je vais en refaire de la teinture ce week-end. Je vous dis, j'ai envie de faire du jaune. On verra. Quoi d'autre Donc, je vous ai dit que je vous ai montré les écheveaux. Je suis un peu partie vite lundi parce qu'en fait, j'ai entendu la voiture de mon chéri. Et vous savez que je n'aime pas tourner quand il y a quelqu'un à la maison. Donc, j'ai vite clôturé et du coup, j'ai oublié de plein de trucs. Donc, je vous ai montré les écheveaux du châle que Dream Strips que j'avais l'intention de faire, donc pour un peu égayer, enfin tricoter de la laine un peu fraîche par rapport à la saison. Donc j'ai commencé, on va voir ce que ça donne à l'écran. Donc j'ai bobiné, je vous avais montré, j'ai bobiné la laine qui est beaucoup moins jaune que ce que je le pensais. Donc j'ai pas pris celle qui est complètement jaune, hein, pour rappeler. Voilà. Donc j'ai bobiné la laine, donc vous voyez, elle est beaucoup moins jaune que prévu. Il y a vraiment beaucoup de couleurs dedans. Que j'ai... Il y a un fantôme. Que j'ai donc couplé avec celle-ci. Et je vous montre ce que ça donne. Alors, je vous remets la photo. Bon, après, je n'avais pas l'intention de faire exactement pareil, mais vous voyez, vous allez voir que du coup, le rendu est pas pareil parce que du coup, mes couleurs sont très claires. Et elles se fondent les unes les autres. Donc voilà. Donc vous voyez, on voit pas grand chose. Donc on voit pas grand chose, qu'il y a 2 rangs de écru et 2 rangs de laine à speckles. Mais comme la laine à speckles est aussi écrue, avec des speckles, mais écrue, du coup on voit pas bien les rayures. Au début, c'est mon petit marqueur de chez Bleu de Toile, qui faisait partie d'un lot de 3, bref. Donc voilà, donc voilà, donc je me tâte. Est-ce que ça vaut le coup de faire des rayures si ça se voit pas? Donc je vais continuer. Et si vraiment il n'y a pas d'intérêt à faire des rayures, bah, je ferai autre chose. Ou alors des rayures un peu plus tranchantes. Mais du coup, je perds l'intérêt de la fraîcheur du truc, quoi. Je sais pas.
Je vais continuer. Voilà. Je vais continuer, on verra bien. Parce qu'après, je vous remets la photo. Parce qu'après, donc c'est que des rayures. Et au bout, un truc de dentelle. Donc si après, toute la dentelle est comme ça, je sais pas. Je vais avancer. De toute façon, ça prend pas beaucoup de temps. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est des couleurs printanières. Ça me fait du bien. Et voilà. Donc après, je sais pas. J'aime pas quand je suis comme ça parce que je sais... sauf si tout à coup j'ai une élimination, je sais que je suis pas à fond dedans. Bon, on verra. J'ai regardé cette semaine un peu, enfin je vais vous dire les podcasts que j'ai regardés, mais c'est pas du tout pour ça. Enfin, je suis toute brouillon aujourd'hui. Hein. J'ai regardé le podcast de Manu Miss Manu au naturel dont je vous ai déjà parlé, et elle nous a remontré justement comme il fait beau. Elle a ressorti son châle Kathleen qu'elle a vu qui est un patron sur Drops gratuit et que du coup j'ai dans ma bibliothèque aussi. Et pour lequel j'ai acheté le cake que je vous ai déjà montré. Et je pense que je vais le mettre en aiguille aussi parce qu'il fait beau et c'est une laine très très fine. Et son châle m'a donné envie parce que c'est vraiment... Le châle en lui-même est simple, c'est du point mouche je crois avec de la dentelle. Mais le fait de se dégrader, j'ai trop envie de dégrader. Donc c'était, je vous l'ai déjà montré, hein, je crois, c'est le Cotton Kings Sultan Deluxe de chez Hobby. Je l'avais eu pas trop cher parce qu'il était en promo, donc je sais plus à combien il est maintenant. Donc voilà, donc je voudrais faire le châle, je vous le remets ici, je ne sais pas. Je vous le remets et je pense que je vais l'entamer. J'ai bien envie de faire ça. Et du coup, ça m'a donné envie. Quand elle l'a montré, ça m'a rappelé que je l'avais et ça m'a donné envie de le faire. Et c'est du coton, il est vraiment super doux. En parlant de podcast, j'ai donc cette semaine, je vous ai dit que je vous dirai tout ce que j'ai regardé. Je vais essayer de... Je vais pas tout garder pour le vendredi, autrement ça va être trop long. Donc j'ai regardé donc un nouveau podcast qui m'a été conseillé par l'une d'entre vous. Donc c'est une nouvelle podcasteuse qui nous vient de La Réunion, qui s'appelle Lorenza, et son podcast s'appelle Une tricoteuse insulaire. Pour l'instant, elle a une 50aine d'abonnés. Et donc voilà, allez le voir, c'est une petite nouvelle, c'est son podcast numéro 1. Et c'est très agréable à regarder. Et c'est rare les podcasts de La Réunion. Donc allons-y. J'ai regardé Thibaut de Tricostérone, donc un des hommes que je suis. Qui fait du tricot et du crochet. J'ai regardé également Christelle Tricotte. Alors Christelle Tricotte, je vous en ai déjà parlé. C'est une Christelle. Et Christelle, j'ai l'impression... elle parle... Elle a un débit de parole super rapide. Et j'ai l'impression que c'est moi dans ma tête. En fait, quand vous regardez Christelle Tricotte, c'est un peu tout ce qui se passe dans ma tête. Elle passe de tout, du lard au cochon, et c'est ce qu'il y a dans ma tête en fait. Ça se voit pas parce que moi ça sort pas, mais elle, ça sort. J'adore. J'adore son c'est pas un podcast, c'est un vlog. Donc j'adore ses vlogs, toutes les semaines elle en sort. Lollipelote aussi, j'ai regardé Lollipelote qui n'était pas très en forme, à qui je fais des gros bisous si elle me regarde. Je ne sais pas si elle me regardera parce qu'elle est très fatiguée. Je te fais des gros bisous, Julie, et rétablis-toi bien, s'il te plaît. Voilà. Et aussi, je voulais vous dire... Oui, je voulais vous parler... Et pourquoi je voulais vous parler d'elle? Aussi un podcast que j'ai vu, donc qui est Vanessa, mais j'en ai déjà parlé, une Québécoise, qui fait le podcast Vagabonde ou Tricot Meringue. Je crois que ça a les deux noms. Et qui vraiment... mais je vous l'ai certainement déjà dit, qui fait vraiment un podcast, mais vraiment je le trouve un podcast très douillet, très cosy. Elle fait que des couleurs, ce que j'aimerais faire, mais j'y arrive pas. Elle fait vraiment que des couleurs toujours très neutres, très... C'est un peu comme le podcast d'Emma Tricolibri. Elles font vraiment des podcasts et des tricots, on va dire, qui vont avec tout. Enfin, c'est des couleurs qui restent neutres et que vous pouvez mettre avec tout. C'est un truc que j'arrive pas à faire. J'aimerais, hein, mais j'arrive pas à faire. Et vraiment, ces tricots à Vanessa sont superbes. Il y a des gros pulls, il y a des gros chaussettes, il y a des...
plus fin, mais tout est toujours dans la délicatesse et vraiment là, c'est vraiment très joli. Donc, allez voir son podcast également. Donc, voici pour les podcasts. Et on va finir sur le Cambito. Alors, attention, je préviens les âmes sensibles. Il va y avoir de la couleur. Tintintin. Bon, je n'ai pas avancé beaucoup depuis, j'ai dû faire 2 rangs, mais quel rang, quel rang, quel rang. Le voici. Alors, oui, oui, j'ai mis une rayure fuchsia. Eh oui. Non, alors, fuchsia, donc pour rappeler quand même, je sais, j'ai pas fait ça au hasard, pour rappeler les petites touches de fuchsia qu'il y a à l'intérieur du coloris kimono. Mais autrement, mais regardez, moi j'adore. Donc le fuchsia, c'est une laine de Tricot et Stitch, de Christelle de Tricot et Stitch, je vais y arriver. Voilà. Et je voulais absolument la tricoter. Elle est vraiment, regardez ces nuances. Elle est vraiment très très belle. Je vous le montre à l'envers, tant pis. Elle est vraiment nuancée, elle est vraiment très très... Et je tenais absolument à la mettre dans ce pull. Donc oui, tout à coup, il y a une rayure fuchsia. Mais ça le fait quand même. Donc voilà, je voulais prévenir. Alors quand je vous parle des podcasts justement où les personnes font des tricots neutres, basiques, etc. qu'elles peuvent mettre avec tout, clairement. Oh, je peux le mettre avec tout du coup, comme il a plein de couleurs. Bon, après, j'ai reparti sur du bleu marine pour éteindre un peu la couleur. D'ailleurs, à ce propos, comme je voulais absolument finir le fuchsia avant de vous le montrer, j'ai tricoté vite fait avant de bosser ce matin et j'ai chronométré, je me suis amusée à faire ça, pour faire un tour en fingering de 400 mailles. J'ai mis 8 minutes. Alors, vous imaginez l'autre fois quand j'ai défait 16 rangs, combien de temps j'ai supprimé en fait? C'est 8 minutes, un tour. Et encore, il y a pas, c'est que du jersey, hein, il n'y a pas de dentelle, il n'y a rien. 400 mailles. Donc, voilà. C'était juste histoire de vous dire. Ce sera sympa un jour de se chronométrer. On se chronométrera, on dira pour 100 mailles de fingering, combien de temps tu mets? On fera ça sur Insta. On s'amuse comme on peut. Donc voici, voilà. Donc je vais déplacer mon marqueur. Vous voyez, le marqueur, j'en étais là l'autre fois. Donc j'ai pas fait grand chose. Je le déplace. Je le déplace sans abîmer. Ce sera bien. Hop. Voilà, le voilà déplacé. Pour la prochaine fois. Ouais, j'adore cette bande fuchsia. C'est très discret. Oui, 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 comme moi. Ensuite, ensuite c'est tout. Je voulais juste vous dire que donc je continue à écrire le patron, que du coup je pense que je vais pas le faire tester. Ouais, vous allez dire, elle change d'avis comme de chemise. Et je vous dis, c'est le bordel dans ma tête. Donc je pense que je vais ne pas le tester. Je vais le balancer sur Ravelry dès qu'il sera terminé. S'il y a des erreurs, vous m'en ferez part. Vous n'hésitez pas à me contacter, vous m'en ferez part. Et je modifierai le patron au fur et à mesure. Voilà, parce que j'ai envie de le sortir rapidement. Et puis c'est tout. Voilà. Donc sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Je vous dirai son nom vendredi, je pense, au col que je vais vous offrir. Donc je vous dirai son nom vendredi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi. Vendredi 25 mars. C'est la fin de la semaine, la fin du 4e vlog, je crois, de mars. Le prochain, ce sera aussi un vlog de mars parce que le 1er avril, c'est vendredi prochain. Il va falloir que je pense à regarder plus des vlogs, enfin des podcasts coiffure, non? Parce que
Les podcasts tricot, c'est bien, mais j'ai besoin des podcasts coiffure, je crois. Je ne sais pas si ça existe. N'importe quoi. Bon, on va commencer par le DP aujourd'hui, parce qu'il y a longtemps que je n'en ai pas parlé. J'ai reçu un colis, donc un DP que j'ai du coup commandé à la suite de l'erreur que j'ai faite. Donc croyant commander un DP, j'avais commandé une peinture par numéro, si vous vous souvenez bien. Donc je vous montre, il est presque terminé, mon DP, donc il faut que j'en choisisse un autre maintenant. Il est presque terminé et le voici. Voilà, vous allez avoir la brillance peut-être. C'est pas super. Voilà, donc il reste, voilà, cette partie-là en fait. Voilà. Il est vraiment très très beau, les couleurs sont magnifiques. Donc celui-ci, bah, je vais l'encadrer, quand il sera terminé, je vais le vernir, l'encadrer et je le ressortirai donc pour mettre dans ma déco d'hiver ou de Noël en fin d'année. Voilà, il est vraiment très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors après, c'est pas super la lumière. Donc ça, c'était un personnalisé de chez Manu Rachel Store. Donc, concernant le DP, donc là, celui-là, je l'ai quasiment terminé. Donc là, je me tâte à savoir si j'en commence un. J'en commence un pour dans notre chambre qu'on va bientôt refaire, faire le papier peint, etc. Donc, j'ai acheté des cadres en bois. Enfin, vous verrez, je vous montrerai la déco de la chambre. Et donc, je me tâte à faire des DP pour la chambre ou alors des DP pour mettre ici quand je vais faire ma déco d'automne. Parce que ça va rester comme ça jusqu'à l'automne parce que j'aurai pas le temps d'avancer sur ça. Donc, je ne sais pas encore le prochain DP que je ferai. Hop! Toujours sur le DP. Donc, je vais vous faire un petit point sur comment ça se passe de la commande à la réalisation. Donc, sur un DP, en fait, vous avez des vendeurs, plusieurs types de vendeurs. Moi, je commande généralement sur AliExpress. Vous avez beaucoup de vendeurs. Généralement, sur AliExpress, la livraison est gratuite. La plupart du temps. Vous pouvez choisir votre format en fonction de votre image. Donc, vous avez une image définie. Et après, on vous propose plein de formats différents. Et avec le choix de diamants ronds ou carrés. Après, chacun préfère la forme des diamants qu'il veut. Il y en a qui préfèrent des ronds, il y en a qui préfèrent des carrés. Enfin, voilà. Donc, sur AliExpress, c'est vrai que vous avez ce choix parce que la plupart des sites, on va dire, indépendants sur le diamond painting, pas tous, hein, mais la plupart, vous n'avez pas le choix de format, en fait. On vous impose un format qui n'est pas forcément celui qui convient à l'image. Donc, là, j'ai commandé une image sur je ne sais plus quel vendeur. On va faire le point. Vous le recevez. Alors, chez AliExpress, ça peut varier entre, on va dire, 10 jours et un mois. En l'occurrence, souvent, en ce moment, ils font des livraisons en 10-15 jours. Donc, vous recevez votre toile dans des sachets comme ça, généralement. Voilà. Donc, je vous change de point de vue. Parce que là, ça va pas être pratique pour vous montrer. On va passer dans la salle, enfin la salle à manger, donc sur la table. Donc, on fait le point sur ça, en espérant que je répondrai à toutes vos questions concernant le DP. À tout à l'heure pour le tricot. Voilà, donc je vous prends sous un angle différent. Donc, quand vous recevez votre DP, vous le recevez dans une sorte d'emballage comme ceci, voire dans des trucs en espèce de papier poubelle ou des choses comme ça. Donc, à l'intérieur, généralement, vous allez retrouver, c'est toujours à peu près la même chose, à peu de choses près. Vous allez retrouver... je vais pas mettre là parce qu'il y a le chat qui dort sur la chaise. Vous allez vous retrouver votre toile qui là en l'occurrence est emballée dans du truc. Voilà. Vous avez retrouvé vos diamants.
Et vous allez retrouver donc un set pour faire votre DP qui généralement se compose d'une petite plaque où vous mettez vos diamants dedans, un pain de cire pour mettre dans votre stylet. Donc un stylet, là il y a pour un diamant et là vous avez des, je vais vous le sortir, vous avez ce qu'on appelle ça des multiplaceurs pour mettre plusieurs diamants à la fois. Ce que je n'utilise pas trop, surtout que celui-là c'est vraiment un gros, donc j'utilise pas trop. Donc voilà, hop, votre stylet. Donc ça c'est vraiment les ustensiles type que vous pouvez trouver dans un DP. Alors ça c'est une pince qui vous permet d'attraper ou même de poser des diamants avec. Celles-ci sont de très mauvaise qualité, en l'occurrence. Sur certains vendeurs, vous en avez des plus belles. Bon, après, voilà, certains le posent au stylet, certains les posent à la pince ou les deux en même temps, selon quelle surface vous faites. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'ils appellent le toolkit. Donc, c'est les outils qui vous servent à faire votre DP. Ensuite... je mets pause parce que comme je vais ouvrir ça et qu'il y a du scotch, ça va faire du bruit. Voilà, donc j'ai sorti la toile du machin là. Donc vous avez une toile. Donc là en l'occurrence j'ai commandé un 40 sur 50. Donc vous avez une toile, je vous la défais. Hop. Alors, vous avez deux possibilités. Chez les vendeurs, vous trouverez deux types de toiles. Le type de toile qui est donc comme celui-ci, qui est, excusez-moi, attention de ne pas découper la toile, voilà. Qui est donc ces types de toiles ce qu'on appelle donc les toiles opaques, parce qu'il existe deux types de colle en fait pour coller les diamants. Il y a les toiles à colle coulée et les colles double face. Je sais jamais lequel est lequel. Bref, donc vous avez ou des toiles comme ceci, donc avec un papier opaque dessus, et des toiles où vous voyez le dessin et la toile, le papier dessus est transparent. Donc en l'occurrence, celle-ci, c'est une toile, on va dire opaque. Je pousse tout. Donc quand vous recevez une toile, selon les vendeurs, donc moi j'ai choisi une 40 sur 50. Selon les vendeurs, certains vous donnent la taille avec le contour et d'autres vous donnent la taille vraiment que de l'image. Alors en l'occurrence, celui-ci, je vais chercher mon mètre que j'avais préparé et que j'ai oublié. Voilà, il est là. Donc celui-ci, elle fait bien l'image, hein, je parle de l'image, 50 sur 40. Voilà. Donc l'image que j'ai choisie ne comprend la taille que j'ai choisie ne comprend pas le cadre. Donc comment ça se présente? En fait, quand vous soulevez le papier, vous allez découvrir une toile donc collante qui colle. Regardez, ça colle. Voilà. Alors je ne sais pas si à l'écran vous voyez l'image. Ouais, vous voyez l'image. Donc je vous le montre. Je vous montrerai. Je vais vous mettre. J'ai une incrustation de l'image que j'ai choisie. Donc voilà, donc vous avez l'image qui pour celles qui font du point de croix ou qui ont déjà donc travaillé sur des diagrammes de point de croix, c'est exactement la même chose en fait. Vous avez des tout petits carrés et chaque petit carré correspond à une couleur. Donc généralement les couleurs correspondent aux couleurs DMC. Donc les couleurs DMC pour celles qui font du point de croix, c'est voilà, c'est une couleur qui correspond à un numéro. Donc pareil, c'est exactement le même principe. Vous avez un symbole qui correspond à une couleur. Je vous montre de près. Attention. Voyez.
Là, si je vous mets à côté des symboles, ce sera plus parlant. Voilà. Là, vous voyez par exemple, où est mon doigt? Le R, ici. Le R correspond à la couleur, mon doigt, 33,50. Ok, R 33,50. Et c'est comme ça pour toutes les couleurs. Pour ce vendeur, les symboles sont très nets, ce qui n'est pas le cas de tous les vendeurs, notamment celui que je suis en train de faire, là, que je suis en train de finir. Les symboles sont très troubles. Là, en l'occurrence, tout est bien net. Voilà. Donc ça, c'est pour la toile. Donc quand vous recevez une toile, c'est ce qu'il faut vérifier. La netteté, oula, vous tombez. La netteté des symboles. Et que la toile n'ait pas de rivière. Donc rivière, là par exemple, vous en avez une petite. Je vous rebouge. Hop là. Là, vous voyez ce qu'on appelle une rivière. Ici. Donc c'est la toile, la colle qui s'est en fait pliée. Donc vous pouvez les percer, vous pouvez les aplatir. Enfin voilà, après il y a plusieurs méthodes. Si vraiment la toile a beaucoup de rivières, très franchement, il faut contacter le vendeur, que vous fassiez rembourser ou renvoyer une toile, parce que des fois c'est vraiment impossible de coller des diamants sur des rivières. Voilà, alors surtout, quand vous faites comme moi et que vous ouvrez le papier, il faut vraiment prendre un soin très particulier à remettre. Parce que justement, pour pas provoquer de rivières et de pas mettre d'air entre votre toile, c'est en dessous, pour pas mettre d'air entre votre toile et le papier qu'il y a dessus. Donc, il faut vraiment enlever toutes les bulles. Sinon, de toute façon, vous n'avez pas nécessité d'ouvrir, de lever sauf pour vérifier un petit bout, mais vous n'avez pas de grande nécessité à retirer cette pellicule tant que vous ne faites pas votre toile. Donc ensuite, là en l'occurrence, on est... Ah si, je pensais qu'il n'y en avait pas. J'allais vous dire qu'il n'y a pas de feuille de route. Selon les vendeurs, vous avez une feuille de route ou pas. Alors la feuille de route, je coupe parce que ça va faire du bruit. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que la feuille de route? La feuille de route, c'est ça en fait. C'est le récapitulatif en fait de vos symboles, donc tous les symboles que vous avez sur la toile, avec à côté le numéro des DMC, donc ce que je vous disais, le numéro de la couleur en fait, et à côté le nombre de paquets pour chaque couleur que vous avez, qui correspond à tant de diamants dans le sachet. Par exemple, la couleur 224. Je vous mets à l'envers. Hop. La couleur 224, qui est ce petit symbole V avec des traits, je ne sais pas. 224, je suis censée avoir 6 sachets qui correspondent à 1197 diamants. Alors évidemment, on ne va pas compter à l'intérieur des sachets, c'est pas possible. On sait juste que à peu près, pour un sachet, si je me trompe pas, attendez, 500, 1000, 250... Je sais plus si c'est 250 par sachet ou 500. Alors, comme je connais pas ce vendeur, je sais pas s'il est généreux ou pas. Donc, 250, si c'était 250, 500, 1000, 1250. Je pense qu'il y en a 250 par sachet. Je pense. Après, je ne sais pas. Donc, lui, je suis censée avoir 6 sachets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Donc, c'est ce que vous devez faire quand vous recevez un DP, en fait. Vérifiez pour chaque couleur combien vous devez avoir de sachets. Alors, il y a certains vendeurs qui ne vous mettent pas le nombre de sachets, qui vous mettent le nombre de diamants, mais sur le sachet, vous allez avoir le nombre de diamants dans le sachet. Voilà, donc vous devez vérifier couleur après couleur si vous avez le nombre de sachets qu'il vous faut. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire notamment sur AliExpress une réclamation ou vous envoyez un message au vendeur en leur disant il me manque tant de sachets. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc ça, on appelle ça des sachets ribambelle, c'est-à-dire qu'ils sont au ribambelle. Il n'y a pas d'autre mot. Et certains vendeurs vous les vendent, enfin vous les envoient en sachets zippés. Donc c'est des sachets que vous pouvez zipper, qui sont pas fermés comme ça
et qui sont sont de plus ou moins grande taille, mais qui ont toutes les couleurs dans un sachet. Donc voilà, donc il faut vérifier. Bon, ça je le ferai pas là parce que je vais pas faire perdre votre temps. Mais vous voyez, vous avez là le 961, j'en ai 4. 961, je dois en avoir 4, j'en ai 4. Donc voilà, vous devez cocher en fait toutes les couleurs que vous avez. Et s'il y a un problème, contactez le vendeur. Vous devez également, bon après c'est pas très évident tant qu'on les pose pas, pour vérifier la qualité des diamants, comme ça à vue de nez, c'est pas très... Regardez pas mes ongles, hein, j'ai enlevé le semi-permanent de mes ongles et j'ai pas de rendez-vous chez la manucure, du coup vous voyez les ongles sont tout abîmés. Bon bref, on s'en fout. Donc vous pouvez pas voir la qualité des diamants comme ça à vue d'œil, comme ça des fois on a l'impression qu'ils sont bien, ils sont pas bien et vice versa. Donc voilà, ça vous pouvez pas trop le vérifier. Donc ensuite, je vais chercher mes petites boîtes pour vous montrer. Donc après, pour préparer, en fait, enfin moi personnellement, pour préparer mon DP, et avant de commencer mon DP, je vais mettre tous ces sachets dans des petites boîtes. Ce qui me permet de, quand je fais le DP, de ne pas avoir à découper au fur et à mesure mes sachets, de les vider, etc. Donc moi je prépare mes boîtes. Bon là c'est les boîtes qui sont pour celui que je suis en train de faire, hein. Mais c'est des boîtes comme ça en fait, des boîtes à tic-tac on appelle ça. Je mets le numéro de la DMC dessus. Et donc, pour chaque couleur, je mets les diamants correspondants dedans. Voilà, donc en l'occurrence, est-ce que je retrouve des mêmes couleurs? Voilà, par exemple 161, qui est dans le DP que je viens de recevoir, et qui est cette couleur. J'ai déjà une boîte à ce numéro, mais par contre je réutiliserai pas ces diamants là, s'il m'en reste quand j'ai fini, pour faire le nouveau que j'ai reçu, parce que selon les vendeurs vous pouvez avoir des diamants et des couleurs différentes, enfin différentes, ça va rester bleu, ça va rester comme ça, mais ce sera plus ou moins clair, la forme sera plus ou moins la même, des carrés plus grands, des carrés plus petits. Selon les vendeurs, vous n'avez pas les mêmes carrés. C'est pour ça qu'à force de faire du DP, vous allez vous rendre compte que vous préférez certains vendeurs à d'autres. Donc voilà. Donc moi, j'ai toutes mes couleurs de prête. Donc je vide tous mes sachets dans les petits trucs à tic-tac. Et comme ça, une fois que je fais mon DP, hop, je soulève mon truc, je fais des carrés. Donc je découpe des carrés dans ma toile, comme vous avez pu voir quand je vous ai présenté les DP que je suis en train de faire. Je découpe des carrés dans ma toile de à peu près 10 sur 10, ça dépend. Je les enlève et au fur et à mesure, je fais mon carré. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Donc vous pouvez utiliser le stylet de base si vous commencez le DP et que voilà. Après, si vous voyez que c'est une activité vraiment qui vous plaît, que vous allez continuer, vous avez des stylets un peu plus confort. Moi, personnellement, je reviens. Donc voilà, ça c'est ma petite boîte que j'utilise, où il y a vraiment tous les trucs que j'utilise quand je fais un DP. Ça, donc, c'est un stylet que je me suis acheté, donc qui est quand même un peu mieux, on va dire. Donc voilà, qui a un embout simple et un multiplesseur. Moi, je vais pas plus loin que 3-4 diamants en multiplesseur. Parce que vous voyez, l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, j'en ai pas d'autres là, pardon. Non, j'en ai pas d'autres là. Des fois, il y a 6, 7, 8 et c'est pas possible, c'est beaucoup trop. Donc moi, j'utilise ce stylet-là. J'ai mes petits ustensiles, je m'en suis acheté. Donc des embouts métalliques ou voilà. Ouais. J'ai acheté ça, qui fonctionne pas trop parce que quand je le mets dans mon stylet, ça tourne en fait, donc c'est pas pratique. Donc voilà, c'est tout ce que j'utilise pour mon DP. J'ai du masking tape qui permet, parce qu'en fait, quand ils font les toiles, sur tout le tour, là sur le tour, en fait, la colle ne s'arrête pas, comme vous voyez, s'arrête pas au dessin. Là, vous voyez, le dessin s'arrête là. La colle continue jusque là. Donc du coup, quand vous enlevez vos carrés, bah, vous collez les manches, vous collez les bras, etc. Donc moi, tout autour de la toile, avant de la commencer, je mets du masking tape pour sur la colle qui reste sur le côté. Voilà. Voilà.
Donc comme je vous ai dit, dans votre stylet, quand vous faites du DP, donc vous avez votre colle comme ça, vous plaquez votre stylet dessus et du coup la colle reste dans l'embout, ce qui vous permet d'attraper les diamants. J'ai acheté également, parce que beaucoup de youtubeuses en parlaient, du Glue Dots, qui sont des petites, est-ce que vous allez le voir? Est-ce que vous allez le voir? Voilà, qui sont des petites pastilles de colle. Donc vous pouvez remplacer donc la cire par ça. Vous prenez 2 ou 3 pastilles pour mettre dans l'embout de votre stylet, et ça peut remplacer la colle. Voilà, pour quelques astuces. Après, une fois que le DP est terminé, moi, ce que je fais, c'est que alors, si généralement, je le vernis tout le temps, même si je le mets sous cadre, je le vernis. Je vous montre la colle que j'utilise. Voilà, donc moi, quand la toile est terminée, je passe un petit coup de rouleau. Bon, il y en a des comme ça, il y en a en plastique. Donc, vous appuyez sur les diamants pour écraser les diamants qui pourraient, on appelle ça popper, qui pourraient ressortir en fait. Ensuite, je passe un coup de pinceau propre. Parce que quand vous faites du DP, vous le faites pas en 2 jours. Hein, donc, c'est du DP qui va traîner, qui va rester un certain temps comme ça à la poussière. Donc, j'enlève la poussière entre les diamants. Et ensuite, je le vernis. Alors, pour le moment, je le vernis avec ça, c'est un vernis-colle, vernis brillant à l'eau, c'est chez Giotto, qui est vraiment très très bien. Je le coupe un tout petit peu avec de l'eau et je le vernis, mais j'en ai presque plus. Donc j'en ai racheté d'autres, parce que toutes les youtubeuses parlent de celui-ci. Voilà, je crois que c'est celui-là. Bon, on verra, je ne l'ai jamais utilisé, donc à voir. Une fois qu'il est bien sec et verni, donc après, ou je le mets en cadre, ou je le mets dans une pochette à dessin quand je sais que je vais pas l'accrocher ou que voilà. Donc voilà un peu ce qui se passe pour le DP. Donc ce que je ferai, c'est que je vous montrerai. Il y a une d'entre vous qui m'a demandé aussi de ce que je faisais de mes DP. Donc ce que je ferai, j'essaierai peut-être ce week-end. Je vais voir si j'ai le temps de vous montrer Attendez. Ouais, je vous reprends un peu face caméra parce que c'est plus sympathique. Hein. Oui, donc il y en a une d'entre vous qui m'a demandé ce que je faisais du coup de tous mes DP, etc. Donc ce que je vais faire ce week-end, c'est que je vais vous montrer le carnet de DP que j'ai, donc les DP qui ne sont pas accrochés. La plupart de mes DP sont... Bon, je t'expliquerai ça ce week-end, ce sera mieux. Hein. Donc voilà pour le petit moment d'épée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis contente, il y a certaines d'entre vous qui ne connaissaient pas et qui du coup si ont mise. Je suis trop contente. Et voilà. Allez, on se retrouve, je vous passe avec moi pour la suite pour le tricot. Me revoilà. Donc nous allons parler tricot maintenant. On va commencer par la température blanquette, ce qui n'est pas coutume, puisque c'est vrai que j'ai pris l'habitude de la montrer comme ça tous les vendredis, sans expliquer, pensant que vous êtes, je sais pas combien on est en ce moment, 1400 et des boîtes, 1400 à me suivre toutes les semaines, donc vous savez tout ce qui se passe ici et tout ce que je fais, mais non, je me doute bien que vous n'êtes pas 1400 à me regarder toutes les semaines. Donc, je récapitule sur ce qu'est la température blanquette. Donc, je récapitule aussi, je vous dis d'où ça vient. Moi, en l'occurrence, je l'ai découvert sur le podcast de Cécile. Je crois que c'est Cécile Papote et Tricote. Je vous mets l'image de son podcast. Donc, enfin, moi, c'est par elle que je l'ai connue. Donc, qui, justement, a lancé comment on dit, ce cal. Voilà, ce hashtag concernant la couverture qu'elle faisait. Et j'ai trouvé l'idée super bonne, donc je vous rappelle l'idée. L'idée, c'est que vous tricotez une couverture, ou ce que vous voulez, sur l'année,
en faisant tous les jours une couleur qui correspond à la température du jour. Donc vous pouvez, si vous êtes très joueur, vous pouvez faire une couleur par degré, vous pouvez faire une couleur par tranche de 5 degrés, une couleur, vous faire ce que vous voulez. Cécile notamment a fait des granits, enfin des petites pièces au crochet, et elle met les 3 couleurs, c'est-à-dire les couleurs de la température minimale, la couleur de la température maximale et la couleur de la température moyenne de la journée. Donc moi, j'ai choisi de faire une couleur pour 5 degrés, ce qui est trop. L'année prochaine, je vais certainement le refaire, il y a de grandes chances que je le refasse. Et l'année prochaine, je ferai une température, une couleur pour 2-3 degrés, je pense. Parce que là, c'est un peu trop redondant, surtout en région parisienne. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de grande différence de température. Donc, question couleur, c'est un peu monotone. Voilà. Donc, tous les jours, vous relevez... pardon. Vous relevez et vous allez chercher, je vous remets l'adresse du site internet où vous récupérez, parce que c'est pas évident de récupérer les températures moyennes d'une journée. Vous avez ce site-là qui vous, quand vous rentrez votre ville et la date, vous donne la température moyenne de la journée. Donc c'est là que je les récupère. J'ai fait un petit tableau avec, pour chaque température, donc, pour chaque température, la couleur qui correspond. Et tous les jours, je note. Bon, je ne le fais pas tous les jours parce que je ne vais pas sortir une feuille tous les jours. Hein, c'est pas très écologique. Mais je note donc les températures du jour et la couleur qui correspond. Voilà. Donc, voilà un peu le principe de la température blanquette. Il y a un hashtag ou deux sur Insta où vous pouvez montrer vos avancées. Et voici donc cette semaine... où j'en suis. Donc comme vous pouvez le voir en dessous le premier marqueur, c'était les températures de janvier, entre le marqueur jaune et rouge les températures de février, et là les températures de mars. Hop. Voilà, les températures de mars. Donc cette semaine notamment, on a eu quasiment en température moyenne des températures de 12 à 13, ouais, de 10 à 13 degrés à peu près. Voilà ce que ça donne. Donc, comme je vous disais, je pense que j'ai ma tranche de température qui n'est pas assez petite. Voilà. Mais ça fait bien. Hein. Mais question tricot, je m'ennuie. Mais bon, après, c'est que... Et donc, du coup, vous avez le choix, je vous disais, où vous pouvez faire des granits au crochet, des rangs au crochet. Il y en a beaucoup qui font des couvertures en crochet. Moi, c'est une couverture pour mettre sur le dessus des canapés pour que les chats puissent dormir. Voilà, parce qu'ils dorment sur les hauts des canapés. Comme vous voyez, hein, je mets des trucs pour pas qu'il y ait des poils. Et moi, j'ai choisi de le faire au tricot et de faire donc un rang de point mousse. Enfin, du coup, un aller-retour, vu que c'est du point mousse, dans la couleur du jour. Voilà. Voilà la température blanquette, oui, parce que j'étais en train de me penser hier, j'ai dit, mais en fait, j'en parle jamais. Je prends pour argent comptant que tout le monde la connaît, mais peut-être pas. Voilà pour la température blanquette. Ensuite, nous allons parler du col, donc, que je vais finir d'écrire ce week-end et que je vais publier sur Ravelry, comme ça, froidement, sans test, froidement. Voilà. Donc, je vous rappelle le col. Et voilà. Moi, je ne peux pas le mettre, il fait un peu trop chaud. Mais bon. Donc, le col. Je vais vous donner son petit nom et surtout, je vais vous dire pourquoi. Et c'est là qu'il va falloir vous asseoir, vous poser, parce que ce qui se passe dans ma tête, c'est pas facile à comprendre pour les gens normaux. Voilà. Je vous explique. Donc, vous m'avez donné donc vos idées sur le nom que vous donneriez à ce col, qui étaient toutes très intéressantes. J'en ai même gardé pour éventuellement un d'autres designs. Voilà.
Et ce qui est le plus ressorti, c'était, bon, évidemment, la Reine des Neiges, hein, parce que c'est un col, parce que, voilà, les couleurs, etc. Mais la Reine des Neiges, quand je vous ai dit, j'ai déjà sorti le col Arendelle qui est le royaume de la Reine des Neiges, donc c'est un peu, comment on dit, c'est un peu, pas répétitif, bon, je vous le mettrai en dessous si je me rappelle en faisant le montage. Redondant. C'est un peu redondant, voilà. Et du coup, vous avez quand même été plusieurs à me dire, ça vous fait penser à la plage, le sable, le ciel, etc. Ça a fait son chemin. Après, je me suis dit, attention, ça va être compliqué, hein, tout ce processus. Après, je me suis dit, effectivement, ça ressemble à la plage. Mais la plage, à quel moment? Et ça m'est venu la plage au lever du jour. Vous voyez, quand vous avez la plage, que les couleurs sont encore un peu matinales, rosées, l'aube, le rose, le sable jaune, le ciel qui n'est pas encore tout à fait bleu. Voilà, ça m'a fait penser à l'aube en fait. Et dans mon lit, la nuit, je dis oui, mais d'accord, mais ça te fait penser à la plage, au matin et tout, mais on t'a dit à tout le monde que tu voulais un nom en relation avec les dessins animés, les Disney, les contes, voilà. Oh, je dis bah oui. Comment je peux rapprocher cette idée de plage au matin, le matin, au réveil, et Disney? Et en même temps, vous allez voir ce processus, comment c'est poussé hein, quand même. Hein. Et en même temps, je regardais les photos que j'avais mis sur Insta et justement, je le présentais comme ça. Et tout à coup, je me suis dit, en fait, mis à part la section centrale, les couleurs et les points se répondent. C'est comme si il y a l'axe central et les couleurs se répondent entre elles. Le rose répond au rose, voilà. Et mon cerveau, il a fait ding. Ça m'a fait penser. Et tout s'est rejoint dans ma tête, ça. Tout s'est imbriqué, pardon. Et je me suis dit, à quoi ça me fait penser? Dans La Belle au bois dormant, quand les deux, il y a la robe de Cendrillon. La robe de la princesse qui est... Ça me met un doute, du coup, c'est peut-être Cendrillon. Non, je crois que c'est La Belle au bois dormant. La robe de la Belle au bois dormant qui est au milieu. Et les fées qui sont pas d'accord entre elles et qui lancent leurs couleurs sur la robe de chaque côté. Rose, bleu, je sais pas si vous vous souvenez. Rose, bleu, bref, elles sont pas d'accord sur la couleur. Et en fait, de chaque côté, elles envoient des couleurs et la robe, elle change de couleur tout le temps. Et donc, la Belle au bois dormant, comment s'appelle la princesse? Aurore. Aurore, l'aube, le matin. Voilà. Et voilà, donc il s'appellera le col Aurore. Tout ça pour ça. Et vous voyez, ça part de loin. Hein. Alors, comment voulez-vous expliquer la déduction dans ma tête de toutes ces choses pour arriver à ce nom? Donc, il s'appellera le col Aurore. Tout ça pour ça. Donc, je remercie tout le monde pour toutes vos propositions parce que, comme je vous dis à chaque fois, même si je n'utilise pas le nom exact de ce que vous m'avez dit, ça me permet à moi d'avoir un processus très compliqué, je vous l'accorde, mais un processus quand même de création et pour trouver les noms. Donc voilà, donc il sortira, j'espère, ce week-end. J'ai essayé de l'écrire au plus vite et de toute façon, je ferai un message sur Insta et je sais pas si on peut le faire sur YouTube. Je crois que quand on a 1000 abonnés, on peut faire un message comme ça sans faire de vidéo. Bref, de toute façon, j'essaye de le sortir ce week-end et j'ai hâte de voir vos versions. Il y a certaines d'entre vous qui m'ont déjà dit comment elles verraient, notamment, je sais plus ton prénom. Si je note pas, c'est une catastrophe, moi. Qu'ils verraient bien, donc, avec
les sections de transition noir, je crois, ou foncé, avec des couleurs pétantes pour les sections de points. J'ai hâte, vous pouvez pas savoir ce que j'ai hâte de voir ce que vous allez en faire. Alors, le coloror, c'est fait. Ensuite, on va passer au Cambito. Le Cambito. Donc, j'ai avancé un peu. Donc, vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai fait, hop, j'ai fait la bande fuchsia. J'ai fait la bande fuchsia, donc j'ai continué. Je l'ai entouré par du bleu marine. J'en étais là. Donc là, il est à l'envers. Hein. Donc, la bande fuchsia, j'ai remis du bleu marine. J'ai mis, alors une couleur que vous n'aviez jamais vue. Où est-ce que j'ai mis ma petite boule? Qui était donc le bleu que j'avais dans mon châle laine et chaudron d'Anaïs. Donc voilà. Donc c'est la première fois que je la mets, celle-ci. Donc elle est vraiment très belle. Elle est très nuancée. Et là, je suis repartie sur ma couleur à moi que j'avais teinte nuage. Voilà. Donc je ne l'ai pas essayé. Normalement, il faut 35 cm à partir de l'emmanchure. Donc je vous le remonte à l'endroit. Ah oui, hein. On la voit bien cette petite bande. Mais bon, moi j'aime. Voilà. Donc là, je sais pas combien il reste encore. 35, je crois qu'il me reste 3 ou 4 cm. Il est beau, hein. Bon après, là, ça devient vraiment des questions de maths parce que la laine se réduit. Je veux vraiment tout utiliser et pas en racheter. Je vais essayer de pas en racheter. Mais en même temps, je veux pas non plus que les manches après soient bariolées et que ça corresponde pas au corps. Donc là, c'est tout un calcul, avoir le nombre de grammes qui reste, le nombre de mètres, comment je vais pouvoir le répercuter sur les manches et tout. Voilà. Et bon, ça ferait une belle photo de miniature. Mais j'utilise jamais ces photos-là pour miniature. Voilà. Donc voilà pour le Cambito. Faut qu'il avance là parce que vous avez noté que j'étais pas une fille très patiente. Et donc c'est amusant, voilà, on tricote, plusieurs rangées, plusieurs couleurs. Mais j'ai tellement envie de faire plein de choses qu'il faut que ça avance, quoi. Donc le Cambito, c'est bon. Je vous ai pas dit, je porte un pull qui est un pull de chez Fil d'Art. Donc que j'ai fait il y a longtemps, qui est en point de riz. C'est un point de riz. La laine, je sais plus ce que c'est du coton. C'est des coutures apparentes. Bon, ça, j'ai toujours... si vous avez vu mes vlogs, mes podcasts depuis le début, j'ai toujours eu un problème avec ça parce que je sais pas si je l'ouvre, si je le ferme. Alors, j'avais pensé aussi carrément le coudre. Je sais pas. Donc, voilà, c'est un pull en coton qui est pas chaud du tout, fatalement, hein, parce qu'il est en coton. C'est quand même une laine qui est elle est vraiment très jolie parce qu'elle est très colorée. Il y a un peu de bleu aussi dedans. Voilà, elle est très belle. Et c'est un des pulls que j'ai fait. C'est le pull, je crois, que j'ai fait quand j'ai repris les tricots. Que ma maman est venue habiter chez moi, qu'elle a commencé à tricoter. Je me suis dit, bah oui, pourquoi tu tricotes plus depuis tant d'années? Et donc j'avais repris, c'est le premier que j'ai fait, bon, à plat, etc. Et après j'ai enchaîné sur, c'est là que j'ai enchaîné sur les tricots, le nouveau tricot avec aiguille circulaire, etc. Voilà. Mercredi dernier, je vous ai parlé, je vous ai même montré le petit bout de châle que j'avais commencé parce que je voulais de la fraîcheur, du jaune, etc. Qui était le châle Dream Strips que j'ai démonté. Non, vraiment, je voulais, parce que vraiment c'est un châle que j'aime bien. Je vous avais montré la photo mercredi. C'est un châle que j'aime bien avec ses rayures. Je suis très rayure. Hein. Ses rayures, cette dentelle au bout. Mais il faut vraiment, je pense, que ce soit des couleurs contrastantes. Sinon, ça rend pas. Donc, j'ai tout démonté. Tant pis. Je ne ferai pas de châle blanc, jaune pour le moment. Mais j'ai monté autre chose. De toute façon, vous l'avez vu, hein, mercredi. Quand je pars comme ça, je suis pas convaincue. Moi, je pense que je suis une passionnée. Hein. Donc, quand je fais un truc... et que je doute et que
je suis pas sûre, je sais pertinemment que ou je vais pas le finir, ou je vais pas le mettre. Donc voilà. Donc j'ai démonté. Mais je vous avais montré quelque chose d'autre en même temps, qui était mon petit cake de gradient que j'avais eu chez Obi. Voilà, que je vous avais montré. Et j'ai commencé, comme je vous avais dit, le châle Kathleen que j'avais vu dans le podcast de Miss Manu au naturel, qui est un patron gratuit Drops que je vous remets. Et voilà, je l'ai commencé. Il est franchement hyper simple. Alors oui, comme tous les patrons Drops, moi personnellement, ça me gêne pas. Parce que dans le processus, donc quand je commence un tricot, que ce soit un patron Drops ou pas, sauf si vraiment le patron est hyper clair, voilà. Mais généralement, je réécris le patron avec mes mots, avec mes abréviations, avec mes... voilà. Et ce qui est gênant dans les patrons Drops, c'est que, en fait, les explications, il n'y a pas de structure, en fait. Ils écrivent tout à la suite. Monter 4 mailles, continuer en faisant ça, mais tout à la suite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de chapitre, et voilà, et c'est ça qui est perturbant. Moi, ça ne me gêne pas, je vous dis, je réécris. Donc, et à tel point, je vais vous montrer que le patron, normalement, je vais vous montrer comment ça fait. De toute façon, c'est gratuit, je peux vous montrer. Hein. Voilà, donc vous avez l'image, en fait, du patron, blablabla, et vous avez, voilà, les explications, tout à la suite. En fait, il n'y a pas ça, c'est tout à la suite. Et en fait, voilà, moi ce que j'ai refait, donc avec les diagrammes, on doit chercher les diagrammes sur les pages d'à côté, ben moi j'ai tout rassemblé. Voilà, le patron qui en fait tient qu'à ça, le patron c'est que ça en fait, hein. Enfin les explications, c'est que ça, et après c'est les diagrammes. Donc tout sur la même feuille. Donc voilà, il n'y a que ça je trouve de compliqué dans Drops. Parce que franchement, c'est des patrons gratuits. La plupart, enfin pas tous, mais la plupart sont quand même pas mal. Et s'arrêter à cause de ça, je trouve ça dommage. Donc, mon gradient. Ça, j'en rêve depuis je sais pas combien de temps. De voir, bah, j'ai tricopine Sandra. Sandra, coucou Sandra, qui est en train de faire un châle au crochet avec un gradient. Et vraiment, ça m'a donné trop envie de voir le tricot, la couleur changer au fur et à mesure, tout doucement comme ça. Voilà. Alors, j'ai commencé. C'est super addictif en plus. C'est addictif bah, par la forme, c'est un châle. Donc, ça va augmenter et ça va être addictif par rapport au changement de couleur. Donc, le voilà. Donc là, j'en suis toujours à la même couleur. Hein. Donc, le voilà. Donc, vous commencez ici. Je ne sais pas si vous êtes à l'endroit. C'est comme ça. Donc vous commencez ici, vous réduisez d'un côté, donc il y a un rythme de diagramme, vous réduisez d'un côté et vous augmentez de l'autre avec des voilà, avec des jetés. Donc tout le bord, tous les deux rangs, des fois il y a une jetée, des fois il y en a deux. Et après vous avez donc le diagramme qui se répète. Des petites fleurs, je ne sais pas ce que c'est, des petits carrés en jeté. Et voilà. Donc il est vraiment très beau, c'est du coton, donc c'est très léger, 100% coton. Donc je vous avais dit, c'est la sultane de luxe. Et je suis vraiment, c'est addictif quoi, j'ai envie de... Donc j'avance le cambito pour le finir. C'est super léger, c'est vraiment... Je pense que je m'en referai d'autres. Je vais m'acheter d'autres. Après, j'aime pas les gradients trop colorés. Ils en font des super beaux. En couleur, franchement, ils en font des super beaux. Mais je veux pas des couleurs faux folles. Dit la fille qui met du rayure fuchsia dans son pull. Mais bon. Mais voilà. Donc déjà, je vais voir ce que ça donne avec celui-là. Normalement, je crois qu'il faut 1000 mètres de fil. Et là, il y en a... Non, je vous dis n'importe quoi. Je crois qu'il faut 200 grammes de fil. Et là, il y en a 250 grammes. Donc après, c'est un truc qu'on peut continuer à l'infini. Parce qu'en fait, il va s'élargir. Et vous allez finir par la dernière grande ligne droite à la fin. Donc, j'adore. Voilà mon petit nouveau.
Voilà, tout ce qui est question tricot. Donc sinon, je vous rappelle que le hashtag boîte sapin déco, non, boîte déco sapin 2022 court toujours. Je vous remets d'ailleurs, je crois que je vous l'avais pas mis celle-ci, une jolie déco qui m'avait été envoyée, si je me trompe pas, hein, par Séverine, par mail, parce que comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas Insta et que vous pouvez pas publier des photos Insta, vous m'envoyez par mail et je les mettrai sur le vlog. Donc la déco de mars de Séverine, et je crois que j'avais oublié aussi cette déco là. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous la revoyez, mais je crois que je l'avais oublié aussi celle-là. De toute façon, je vous rappelle qu'à la fin, enfin sur le générique de fin, je vous remets toutes les créations que vous avez faites pour le mois et voire le mois d'avant. Je vous le mets en diapo sur la fin du vlog. Voilà, ensuite, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, je vous avais demandé la semaine dernière si vous aviez des questions à me poser. Alors je sais que il y en a une d'entre vous, je me rappelle plus le prénom, qui m'avait posé des questions sur le DP. Je les ai pas notées, donc en plus je sais plus sur quel vlog c'était, donc voilà. J'espère que j'y ai répondu pendant quand je vous ai montré le détail quand on reçoit le DP, qu'on le... Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions. Si c'est pas le cas, reposez-les-moi sous ce vlog, parce que le problème, c'est que je réponds à tout le monde au fur et à mesure. Par contre, quand vous écrivez sur des vlogs d'avant, si je le fais pas tout de suite, pour retrouver le commentaire dans tous les commentaires, j'ai un peu de mal. Donc, si j'ai oublié de répondre à certaines questions, repose-les-moi. Et j'ai Julie du fil et des cerises, coucou Julie, qui m'avait posé 2 questions, à savoir... Est-ce que je préfère le chocolat ou les bonbons? Eh bien, je préfère le chocolat. Je ne suis pas bonbon, mais du tout. Sauf exception, genre les dragibus, les trucs comme ça, ou si j'y touche pas, j'y touche pas. Par contre, si je commence à manger un dragibus, je mange des dragibus, quoi. Mais c'est pas quelque chose que je vais aller acheter, c'est pas quelque chose que, même s'il y en a sur la table, je vais pas aller le manger. C'est vraiment, voilà. Par contre, le chocolat, sous toutes ses formes, hein, le chocolat, alors j'aime le chocolat noir, j'aime le chocolat au lait, mais j'aime à peu près tous les chocolats, sauf le chocolat blanc. D'ailleurs, comment tu t'appelles? Je ne me souviens plus. Bref. Qui m'a envoyé des chocolats pour me remercier. Autant te dire qu'ils sont tous mangés. J'ai pas été la seule à les manger. Mon chéri en a mangé aussi. Ils étaient succulents. Merci. Donc, j'aime à peu près tous les chocolats. Donc, que ce soit en tablette avec noisettes. Après, les barres chocolatées, les Twix, les Kit Kat, les choses comme ça. Ça se voit. Hein. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de mystère. Hein. Voilà. Donc, sans conteste, Julie, je préfère le chocolat au bonbon. Ensuite, ta deuxième question, est-ce que je préfère le mérinos ou l'alpaga? Comme ça, froidement, je te dirais le mérinos, parce que je n'ai tricoté quasiment pas que ça, mais en l'occurrence, par rapport à l'alpaga, j'en ai jamais tricoté. L'alpaga, j'en ai reçu, j'en ai commandé. Je l'ai montré d'ailleurs, c'est la laine que j'ai commandée pour faire, pour m'inspirer du châle Shoot Out the Moon, un truc comme ça, je vous le remets. Donc c'est les laines que j'ai achetées pour le faire. Alors je peux te dire que rien qu'au toucher, vu ma peau, voilà. Après je sais pas tricoter, je ne sais pas une fois bloqué, une fois lavé, ce que ça va donner en texture. Mais en tout cas rien qu'au toucher de la pelote, pour moi c'est plus piquant que le mérinos. Donc comme ça je te dirais mérinos. Voilà, j'ai répondu à tes petites questions, ma Julie. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres à poser, je vous répondrai. Voilà. Sinon, je vous redonne 2-3 podcasts. Alors, cette semaine, je vous en ai donné beaucoup, parce que comme je vous avais dit, déjà, j'ai pu en regarder beaucoup, parce que on a fait du covoiturage avec mon chéri, donc avec le prix du carburant, on travaille pas trop loin l'un de l'autre, donc on fait du covoiturage pour économiser hein, le gasoil. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça m'a permis, comme je ne conduisais pas, de regarder des podcasts sur le chemin, parce qu'on travaille quand même à, on va dire,
peu plus une trentaine de minutes, allez, une trentaine de minutes retour. Donc voilà. Donc j'ai regardé des podcasts. Et je vous dis donc les 2-3 derniers que j'ai regardés. J'ai regardé Laetitia de Comme Trois Pelotes. Coucou Laetitia, qui fait des vlogs, qui parle de tricot et filage. Donc voilà, Laetitia, c'est quelqu'un que je suis très régulièrement, voire toutes les semaines. Donc c'est très régulier en fait. Et voilà, donc elle a 800 et quelques abonnés. Donc allez la voir. Ensuite, j'ai regardé, je regarde tout le temps, c'est une de mes chouchoutes aussi, Laura de Laine Poudrée, voilà, qui est toute douce, enfin je trouve qu'elle est toute douce moi. Voilà, alors qui est mitigée, hein, Laura, elle est, ça dépend, vlog, podcast, mi-vlog, mi-podcast, ça dépend de ses humeurs, et c'est très bien comme ça. Elle fait des très jolies choses aussi, par contre elle a beaucoup d'abonnés. Elle fait tricot-crochet, je crois qu'elle est à 2900 et quelques abonnés. Donc c'est une grosse chaîne déjà, je suppose que vous la connaissez. Et ma petite dernière que j'ai vue, Marion Blackwood, je crois que je vous en ai déjà parlé. Marion Blackwood qui en est à son 5e épisode, qui a 1000 abonnés je crois. Et c'est très intéressant aussi. Et comme je lui disais en commentaire, ce qui est intéressant pour moi, elle fait des très beaux, elle a des très beaux tricots, etc. Et ce qui est intéressant pour moi en fait, alors je sais pas pour vous, c'est que en fait moi tous les podcasts que je regarde, la plupart des tricots proposés, montrés sont, on va dire, sur des tailles standards. Voilà, S, M, L, voilà. Moi, comme vous l'avez compris, j'ai un 115 de tour de poitrine. Donc, un modèle, heureusement, il y a Ravelry. Et sur Ravelry, on voit les projets faits en différentes tailles. Donc, ce qui aide beaucoup à choisir, très franchement. Mais par contre, sur les podcasts, on retrouve très peu de modèles faits en grande taille. Et Marion a, je crois, à peu près le même tour de poitrine que moi. Donc je me projette plus facilement sur ce qu'elle tricote. Là, elle a tricoté le Magnolia Chunky, enfin, vous voyez, enfin, elle a fait plusieurs pulls et du coup là je les vois vraiment avec mon tour de poitrine et c'est beaucoup plus parlant pour moi. Voilà les filles ou les garçons, peu importe. Donc voilà. Je vérifie, hein, j'ai tout noté, j'ai tout dit. Donc j'essaye de vous reprendre parce que je trouve que le mercredi et vendredi, lundi, mercredi, vendredi, des fois c'est un peu short. Je vais essayer de filmer ce week-end. Pour moi, le week-end c'est beaucoup parce que autant sur la semaine, je prends des projets qui roulent. Voilà, avec le boulot, etc. J'essaye de prendre des projets qui roulent ou qui sont déjà commencés, tout ça, comme ça, j'ai pas à réfléchir. Le week-end, j'aime bien travailler sur des trucs en retard ou genre la couture. Là, je vais essayer de coudre mon sac à projet. Je vais essayer de faire les poches du gilet de mon chéri. Voilà, les trucs que je ferai pas la semaine parce qu'il faut s'installer, parce que voilà. Donc, j'essaye de vous voir ce week-end. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très beau week-end et une très belle semaine. Et on se retrouve vendredi, vendredi soir, samedi prochain. Et je vous, voilà, vous avez compris. Donc merci de me suivre, merci de suivre mes élucubrations. Et je vous laisse sur le diaporama des décos de boîtes de sapin 2022 dans le désordre. Et je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine.